Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Au programme de ces 26 minutes, nous allons retrouver en images l'installation du nouvel évêque de Nanterre, Monseigneur Michel Aupetit. C'était le dimanche 4 mai dernier. Nous reviendrons sur son parcours, son expérience, son regard sur les réalités de l'Église dans les Hauts-de-Seine. L'occasion d'ailleurs d'évoquer l'ouverture prochaine de la maison d'église Saint-François de Sales à Boulogne, une maison consacrée aux familles. Et puis à l'occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, nous parlerons donc de la formation des prêtres et de la pastorale des vocations. Nous parlerons aussi des portes ouvertes du séminaire d'Issy-les-Moulineaux qui sont prévues prochainement. Monseigneur Aupetit, merci beaucoup d'être sur ce plateau de la vie des diocèses. On peut d'ailleurs rappeler qu'ici, nous sommes à Catéo, sur le territoire de votre diocèse. Alors, la messe d'installation, concrètement, pour vous, qu'est-ce que cela représente après cette nomination par le pape François sur le siège de Nanterre ? C'est sûr qu'une installation, c'est un peu particulier, c'est un peu différent d'une ordination. L'année dernière, j'étais ordonné, donc c'est tout un rite particulier d'une consécration particulière. Ordonné alors que là, de Paris. Oui, c'est ça. Alors que là, effectivement, c'est une installation, c'est-à-dire que c'est un geste symbolique, c'est-à-dire que le cardinal me présente au curé de la cathédrale. C'est l'archevêque de Paris, voilà, qui me donne à embrasser le Christ, c'est-à-dire que c'est bien sur le Christ qu'on se fixe, c'est à cause du Christ que nous sommes là. Ensuite, eh bien, je fais l'aspergès, c'est-à-dire qu'il se rappelle le signe du baptême. Puis ensuite, eh bien, il y a tout un rite par lequel je viens m'asseoir dans la cathèdre, le lieu, effectivement, qui est le lieu de l'évêque, c'est le lieu de l'enseignement, puisque l'évêque a les 3 fonctions apostoliques, d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il y avait 1300 personnes qui étaient présentes dimanche et on sentait une belle attention, une qualité de prière et puis aussi du punch, de la ferveur. Hein. Ah, un enthousiasme fantastique, oui, visiblement les gens qui étaient là, ils avaient vraiment envie de louer le Seigneur, mais en même temps, il y a eu des moments de prière, de recueillement véritable, oui. Il y avait un dynamisme extraordinaire, qui est peut-être justement le reflet de ce diocèse. Vous avez 63 ans, vous avez été d'abord médecin à Colombes, d'ailleurs vous connaissez du coup un peu le quartier, si je puis dire, pendant 12 ans, 79 à 90. Et puis là, vous avez l'appel au sacerdoce, finalement prêtre sur le tard. D'une certaine manière. Ah oui, incontestablement. C'est ce qu'on appelait autrefois une vocation tardive. D'ailleurs, c'est toujours une vocation tardive, parce que je suis rentré au séminaire, j'avais 39 ans. Donc, effectivement, la plupart des gens rentrent beaucoup plus tôt. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon... voilà, ça c'est comme ça, parce que je ne pensais pas devenir prêtre. Je ne sais pas pourquoi, quand j'étais jeune, je voulais être médecin. Et voilà, ça s'est fait comme cela. Et c'est quand j'étais médecin que cette idée du sacerdoce s'est fait jour et puis a continué à croître. Et du coup, vous êtes passé de sauver les corps à sauver les âmes. Ah, c'est ce que les gens disent, mais je crois que dans tous les cas, oui, parce qu'il s'agit de sauver tout l'homme. Et quand on soigne un corps, on soigne aussi une personne. On le voit bien dans la relation médecin-malade, il y a quelque chose de plus fort qu'un mécanique. Un médecin, c'est pas un garagiste, c'est-à-dire qu'il a remplacé des pièces. Hein. Il a affaire à une personne, il doit s'adapter à la personne. Vous savez, les médecins, ils apprennent des questions d'internat, donc c'est un protocole. Alors c'est bien gentil le protocole, mais quand vous voyez votre premier malade, je me rappelle de mon premier malade venu en cabinet, j'étais tout seul, j'étais pas du tout à l'hôpital dans des choses qui rassurent, dans une structure qui rassure. Je vois le premier malade et il correspondait à aucune question d'internat que j'avais appris. Donc il va falloir s'adapter. La question, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une pathologie et il s'agit non pas de ressortir des questions toutes faites, mais de s'adapter à une personne. Alors ça, le métier de médecin apprend tout à fait à s'adapter à cela. Et donc, il ne s'agit pas seulement de sauver un corps, de réparer un corps, il s'agit vraiment de s'occuper de quelqu'un et de lui apporter la guérison, si possible, le soulagement, incontestablement, et puis la consolation aussi. Et là, effectivement, quand on est prêtre, eh bien, on apporte quelque chose de plus parce qu'on apporte aussi le salut, c'est-à-dire le salut de la part du Christ. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je travaillais au service de la vie organique, si j'ose dire, même de la vie organique de l'homme en tant que personne humaine. Là, je m'adresse à la vie éternelle. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Hein. Et c'est l'expérience, donc, d'abord en tant que vicaire, Saint-Louis-en-l'Île à Paris, Saint-Paul-Saint-Louis, aumônier de lycée-collège, puis curé à Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, dans le 15e. Une église toute récente, qui n'avait que 3 ans quand je suis arrivé. Et donc très jeune. Vous êtes resté 5 ans. Très jeune. Et je suis resté 5 ans parce que Monseigneur 23 m'a appelé à devenir son vicaire général. Je n'ai même pas réussi à terminer mon cursus. Fonction que vous avez occupée pendant 8 ans. 8 ans, oui. Dont un an en tant qu'évêque auxiliaire, voilà. L'année passée, l'année qui vient de s'écouler.
Au fond, quelle expérience vous en tirez de l'évangélisation dans la ville, dans le monde contemporain aujourd'hui, après avoir justement eu cet éclairage et rencontre dans l'exercice de la médecine, de découvrir ce ministère, puis d'enraciner et développer son expérience pastorale? La grande question d'André XXIII, en tous les cas, quand il a pris en charge l'archevêché de Paris, c'était comment fait-on pour aller rejoindre les gens qui ne nous demandent plus rien. Or, c'était aussi ma question, moi, quand j'étais aumônier de jeunes, etc. Comment, à partir des jeunes qui viennent, on peut toucher leurs amis, leurs camarades? Comment les faire venir? Comment leur montrer qu'ici, c'est un endroit formidable? Voilà. Comment leur porter le message du Christ? Si nous pensons que c'est un message de salut pour tous les hommes, ce n'est pas seulement pour ceux qui entendent le message aujourd'hui, c'est pour ceux qui peuvent l'entendre un jour. C'est pas du porte-à-porte, mais c'est une proclamation sur une esplanade bien connue, l'esplanade, le parvis de la Défense. C'était le matin de Pâques et Marine Wolf était sur place. Je vous propose de regarder ce reportage que nous avons réalisé. C'était la proclamation de Pâques avec l'ensemble des églises chrétiennes, puisque cette année, le calendrier liturgique faisait qu'il y avait coïncidence sur la fête de Pâques. Alléluia. C'est au rythme d'un Alléluia que catholiques, orthodoxes, protestants et anglicans ont débuté le rassemblement pascal œcuménique sur le parvis de la Défense ce dimanche de Pâques. Cette année, comme en 2007 et 2010, les calendriers julien et grégorien coïncident, l'occasion pour les chrétiens d'Île-de-France de s'unir pour annoncer la bonne nouvelle ensemble. Nous voici unis par-delà nos confessions diverses pour chanter la gloire de Dieu et faire monter vers notre Père notre louange et notre joie. Christ est ressuscité. Le ressuscité nous donne rendez-vous pour que nous passions les frontières. Ça nous rappelle, nous sommes chrétiens dans le monde, pas à côté, pas en face. Nous ne sommes pas une église qui se défend contre le monde mauvais. Nous savons bien qu'il y a des choses mauvaises dans le monde, mais d'abord dans notre cœur. Et donc avec la puissance du Christ ressuscité, eh bien, nous voulons essayer de contribuer à éloigner le mal et à faire en sorte que l'humanité grandisse dans l'amour, puisque la résurrection du Christ, c'est quand même Jésus qui vient et qui, à nouveau, ouvre les portes pour que toute l'humanité puisse rejoindre Dieu le Père dans l'amour éternel. Après la proclamation de l'Évangile, la prédication et la profession de foi dialoguée, les fidèles se sont tournés vers les 4 points cardinaux pour prier, comme le veut la tradition orthodoxe. Un temps fort d'unité entre chrétiens. La fête de Pâques, c'est une fête qui se proclame pour le monde entier. Et donc le fait d'être tous ensemble, ça a aussi un poids et une force, ça donne une force à notre message, un message d'espérance. En vérité, l'unité est quelque chose d'intégré à la foi. Le Christ en a parlé à ses disciples avant de les quitter pour être crucifié. Et sans cette partie, il y manque quelque chose. Plus les chrétiens se rapprochent, et en particulier le jour de Pâques s'y prête particulièrement, plus les chrétiens se rapprochent du centre qu'est le Christ, plus ils sont unis. Pour les fidèles, ces partages de prières entre chrétiens sont toujours des moments de grande joie. On doit nous dépasser effectivement, je dirais simplement nos églises, nos petites communautés, et on doit tous se retrouver ensemble. On est catholiques. Et ce matin de Pâques, comme les femmes qui ont été au tombeau, on s'est levés et on a été dit « Christ est ressuscité », c'est merveilleux. Le rassemblement s'est achevé par le geste de paix et l'échange des œufs. Chacun a ensuite pu rejoindre son lieu de culte pour la célébration pascale. Il faudra attendre 2017 puis 2034 pour à nouveau avoir une coïncidence des calendriers et vivre Pâques à l'unisson. Tout un symbole, hein, Monseigneur, cette proclamation de la résurrection du Christ dans ce quartier d'affaires de la Défense. C'est aussi l'occasion d'ailleurs de saluer Monseigneur Daucourt, que l'on entendait. Bien sûr. Ça, c'est un peu son projet qu'il a porté. C'est un projet formidable, effectivement, de nous unir pour proclamer la même chose, c'est-à-dire ce que nous croyons fondamentalement, que le Christ est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu. Donc nous avons la même foi. Il est important que nous le proclamions ensemble. Alors la douleur, c'est qu'effectivement, nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie ensemble, qui est le lieu quand même important de communion, c'est sûr. Mais on espère que ça avance, et incontestablement ça avance. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, sans se limiter à la semaine de l'unité. Par exemple,
effectivement des prières, parce que c'est là où on se retrouve, bien sûr, mais également des projets. Vous voyez, j'avais lancé un truc sur la résurrection aussi, avec des artistes, 300 artistes. On a commencé avec donc, les orthodoxes, les luthériens, et parce qu'on croit que le Christ est ressuscité. Donc on avait commencé au Père-Lachaise, si vous voulez, parce que c'était un lieu pour annoncer la résurrection qui était formidable. Donc le lundi de Pâques, on s'était mis au Père-Lachaise avec Michael Lonsdale, oui, au cimetière du Père-Lachaise, bien sûr, à la chapelle de l'Est, en plein milieu du cimetière, avec Michael Lonsdale, Marcel Bardon au violoncelle. Et les gens arrivaient, parce que c'est un des lieux les plus fréquentés de Paris, après Notre-Dame et la Tour Eiffel. Et donc beaucoup de gens se sont réunis, on avait constitué des équipes qui allaient à la rencontre des gens, etc., pour annoncer ensemble que le Christ est ressuscité. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble à partir d'une foi commune. À quoi tient pour vous, Monseigneur, l'évangélisation aujourd'hui, alors que c'est vrai, beaucoup de chrétiens ont du mal à percevoir ce que peut être l'avenir de l'Église, l'avenir des paroisses, les actions possibles à réaliser? D'abord, il y a un acte de foi qui doit se faire, c'est que si l'Église est fondée par le Christ, il n'y a pas de problème, elle durera. D'abord, ça fait 2000 ans qu'elle dure, donc on peut espérer qu'elle est bâtie sur le roc, comme il l'a dit. Donc ça, c'est la première espérance. Quand on a cette espérance, après, on n'est pas inquiet de se dire « Ah, on est moins nombreux, ah, il y a moins de prêtres ». Non, de toute façon, il y a toujours eu des aléas dans l'histoire de l'Église, qu'elle ait été persécutée, comme elle est persécutée dans certains pays aujourd'hui, ou qu'elle passe par une phase de tiédeur, ou de rejet, ou d'indifférence. Ça a toujours existé, c'est pas vraiment nouveau. Nous croyons absolument que le Christ a fondé son Église et qu'elle est pérenne. Donc ça, c'est la première chose. Après, eh bien, nous sommes dans des circonstances particulières. Comment réagissons-nous par rapport à ces circonstances particulières? Avec qui? Comment? Bon, on ne fait pas ça tout seul. Hein, donc il faut qu'il y ait une réflexion et des objectifs posés. Quelles sont les forces, les réalités Le fort, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens osent dire d'abord qu'ils sont chrétiens et ils osent annoncer qu'ils sont chrétiens à peu près partout. Enfin, je parle évidemment des chrétiens les plus impliqués, ceux qui sont investis dans la vie de l'Église et qui ont une vie personnelle spirituelle, de pratique de l'Eucharistie et de la réception du corps du Christ. Voilà, avec ces forces-là que Dieu nous donne, les gens ont beaucoup d'audace, je trouve. Ils ont beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Beaucoup de courage, non seulement pour faire des choses, mais également pour annoncer ce qu'ils sont. Quelle réalité vous marque? J'imagine que vous ne connaissez pas encore le diocèse, puisque ce sont seulement les premiers jours. Mais c'est les tout premiers jours. Est-ce qu'il y a des éléments ou des réalités? Il y a beaucoup de choses qui se font. En fait, j'ai commencé à prendre connaissance vraiment du diocèse le jour où Hugues de Voilemont, qui est le père Hugues de Voilemont, donc qui est le vicaire général, m'a passé le dossier sur la visite ad limina, ce qu'avait écrit Monseigneur d'Aucourt donc pour le pape. Et dedans, tout est détaillé. Et là, j'ai pu constater 2012, que c'était un diocèse extrêmement vivant, où il y a plein d'initiatives, plein d'idées, plein de choses nouvelles, etc., avec des gens très investis, au niveau des prêtres, au niveau des diacres, au niveau des religieux, religieuses, et puis des laïcs, des baptisés, qui vraiment se forment, qui portent des projets, les maisons d'église dont on a parlé, mais l'école de prière pour les enfants, etc., c'est des choses extraordinaires. L'école de prière qui fête ses 10 ans d'ailleurs. Qui fête ses 10 ans, et c'est quelque chose, quand j'ai lu ça, j'ai été quand même très étonné, parce que ça existe dans très peu d'endroits. Emmener 200 enfants par an, de 7 à 17 ans pour prier, pour faire l'apprentissage de la prière, entouré par une soixantaine d'animateurs, c'est quand même très impressionnant. Ça demande une organisation formidable et une motivation au départ. Beaucoup de chrétiens connaissent la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte à La Défense. On y était tout à l'heure, sur le parvis. Mais il y a aussi d'autres maisons d'église dans le diocèse. Le relais Maximilien Kolb, c'est à Rueil-Malmaison. La maison de la Parole qui s'est ouverte en 2012 à Meudon. Et puis donc en octobre prochain, la maison Saint-François de Sales, une maison des familles pour le doyenné de Boulogne-Billancourt sur les rives de Seine. Je vous propose de retrouver le père Alain Lautaudet, qui est vicaire épiscopal pour ces maisons d'église. Et il a répondu à la question de Charles-François Brojon. À quoi servent ces maisons d'église dans le diocèse? Dans notre société, dans notre région, dans notre département tel qu'il est, exactement, il y a beaucoup de personnes qui n'iront pas ou ne vont pas vers une structure paroissiale parce qu'ils ne vont pas dans une dimension de catéchèse pour leurs enfants ou par eux-mêmes, parce qu'ils ne vont pas demander des sacrements à l'Église catholique, parce qu'ils ne vont pas d'abord à la messe le dimanche. Et donc, la proposition des maisons d'église, c'est d'être une nouvelle
une autre porte d'entrée pour proposer la sagesse de l'Église catholique, pour proposer le Christ, pour proposer la rencontre avec des chrétiens. L'intuition de Monseigneur Daucourt, l'ancien évêque de Nanterre, a été de se dire, partons de cette exigence et que le pape Benoît XVI et que le pape François a rappelé aux chrétiens et à l'Église catholique, comment nous sommes une Église qui sert. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est que pour être missionnaire, notre Église, comme d'ailleurs dans sa tradition, a un intérêt, une nécessité d'avoir plusieurs manières de se positionner, de se présenter, de rendre service. Par la vie paroissiale, par la vie des aumôneries, de prisons, d'hôpitaux, par la vie des établissements catholiques, d'enseignement, par la vie des maisons d'église, par la vie des mouvements, par la vie du scoutisme. Voilà. Je crois que plus l'Église manifeste une présence différente, plus elle s'adapte à ce qui est une proposition crédible pour que l'Évangile soit connu. Et c'est vrai, Monseigneur Aupetit, qu'il y a une grande diversité dans l'Église des Hauts-de-Seine, ce département des Hauts-de-Seine. Oui. Par exemple, si vous prenez une ville comme Neuilly, effectivement, puis, je ne sais pas, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, sur le plan, effectivement, du revenu personnel des gens qui vivent, il y a une différence importante. Mais la vraie question, justement, c'est comment on fait l'unité de cela. Comment on réalise une unité entre des gens qui sont sociologiquement différents. Ce que j'aimais bien, c'est que dans la paroisse où j'étais curé, c'est qu'il y avait plusieurs milieux, justement. Il y avait beaucoup de médecins, avocats, d'un côté de la paroisse, et de l'autre côté, le long des voies ferrées, il y avait beaucoup d'habitations sociales. Et donc, ces gens-là... C'est l'unité, du coup. Ces gens-là se retrouvaient déjà à la messe. Quand un professeur de médecine était à côté d'une femme de ménage d'origine indienne, eh bien, à la fin, ils se retrouvaient. Il faut créer aussi des lieux de convivialité, c'est-à-dire après la messe, il y avait un pot où ils se retrouvaient. Et du coup, ils faisaient attention les uns aux autres. Peut-être ces gens ne seraient jamais rentrés en relation spontanément, au point de vivre quelque chose de l'amitié fraternelle, et bien là, ça se passait. Et je trouve ça extraordinaire. C'est quand même un des lieux où on peut réunir autant de gens différents qui, spontanément, ne se seraient pas rencontrés, ou de moins à ce niveau-là. C'est le rôle que peuvent jouer aussi les maisons d'église. Comment ? Alors le rôle, non, ça c'est peut-être le rôle de la paroisse, à partir justement des pratiquants et des croyants. Maintenant, la deuxième question, c'est comment on fait pour rejoindre les gens qui, eux, ne viennent pas à l'église. C'était ça, plutôt, l'intuition de la maison d'église. C'est-à-dire qu'avoir un lieu où les gens peuvent venir, ils n'ont pas forcément envie de venir dans une église parce qu'ils ne savent pas très bien ce qui les attend. Moi, j'ai bien vu, quand on avait fait de la mission porte-à-porte ou des choses comme ça, où on allait à la rencontre des gens, ils me disent « Ah, il faudra bien que je vienne chez vous. » Mais enfin, ils ne venaient pas. Ils ne venaient pas à l'église. Ils avaient envie de venir, mais ils ne venaient pas. Donc, il faut un sas, à mon avis. C'est-à-dire un lieu où ils peuvent venir simplement pour discuter. Moi, je voudrais bien parler de ça, je voudrais bien me confier, je voudrais dire ça, je voudrais parler de tel sujet. Moi, la parole de Dieu, ça m'intéresse, la famille, ça m'intéresse, etc. Voilà, je voudrais bien parler de ça, mais je ne voudrais pas être embrigadé, enfin, je ne voudrais pas qu'on me mette tout de suite le grappin dessus, c'est comme ça qu'il s'exprime. Donc voilà, c'est fait un sas, et puis après, ils peuvent faire peut-être, s'ils le veulent, évidemment, il y a une question de liberté là-dedans, mais ils peuvent faire un pas de plus, et dire, oui, je voudrais bien aller un peu plus loin, etc. Qui pourrait m'aider, qui pourrait m'accompagner ? Je crois qu'il faut créer des sas pour que les gens aient envie d'entrer. Autrefois, vous savez, dans les anciennes églises, il y avait un atrium, etc. Donc, c'était l'endroit où on pouvait commencer à arriver. Et sur le temple de Jérusalem, il y avait le parvis des gentils, etc. Donc, quel est le lieu où les gens peuvent venir sans avoir l'impression d'être dedans, au moins tout de suite ? Donc ça fait partie de la créativité missionnaire, au fond, oui, pour pouvoir être en lien, un lieu simplement, un lieu au service. Parce qu'au fond, les chrétiens, comme le Seigneur l'a dit, je suis venu pour servir, donc quelque part, nous sommes au service. Qu'est-ce qu'on peut rendre comme service à la société ? Alors, l'Église a toujours réfléchi à ça. Sur le plan de la santé, de l'accompagnement des pauvres, etc., on a toujours été en première ligne partout. Sur les solidarités, partout, on peut voir les initiatives fantastiques. Donc, on n'attend pas. Comment peut-on rendre service à la société aujourd'hui ? Quels sont les lieux de pauvreté ? Quels sont les lieux de difficulté? Quels sont les lieux où la société administrative ne rend pas service parce qu'elle ne peut pas, tout simplement? Et nous, est-ce qu'on est attentif à cela? Est-ce qu'on est présent? Voilà, c'est toujours comme ça qu'il faut réfléchir. Et je crois que ces maisons d'église, c'est vraiment ça. C'est un lieu où les gens peuvent venir sans se sentir tout de suite impliqués. Je voudrais, Monseigneur, qu'on aborde la journée mondiale de prière pour les vocations, ce dimanche 11 mai. Et c'est aussi l'occasion pour nous de retrouver, de regarder à nouveau une vidéo qui circule sur Internet et qui annonce les journées portes ouvertes du séminaire d'Issy-les-Moulineaux. On regarde. Je vis, mais ce n'est plus moi.
c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Monseigneur, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour la formation des futurs prêtres du diocèse de Nanterre? Il y a aujourd'hui 15 séminaristes dans le diocèse. Pour l'instant, il faut d'abord que je les rencontre, que je rencontre le supérieur du séminaire. Voilà, donc pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose puisque je ne les ai pas rencontrés. Simplement, il y a une vraie réalité, ils sont quand même 15, c'est déjà formidable. C'est une chance extraordinaire d'avoir ces jeunes gens qui se préparent à donner leur vie pour le Christ. Ce n'est pas rien, hein. Voilà, c'est quand même déjà un témoignage formidable. Ce qu'on peut souhaiter pour eux, c'est que justement, ils arrivent aujourd'hui à être des prêtres pour la société. C'est-à-dire que quelque part, quand ils seront prêtres, ils ne seront pas protégés par un cloître, ils ne seront pas protégés par une clôture, comme on peut l'être quand on est dans un monastère. Alors, le monastère, il y a d'autres questions qui se posent, et puis ce n'est pas du tout la même vocation. La vocation, c'est d'aller porter le Christ, et d'aller faire ce que le Christ a demandé. Il nous a choisis pour que nous allions l'annoncer au monde. L'annoncer au monde, c'est-à-dire, quelque part, eh bien, se rendre vulnérable. Hein. On est vulnérable. Quand on va se proposer au monde, il y a des gens qui vous reçoivent bien, comme le Christ a été reçu, et des gens qui le reçoivent mal, comme le Christ a été reçu aussi. Donc, il faut être formé. Il faut être formé, oui. C'est-à-dire qu'une formation, c'est pas tellement d'abord la formation intellectuelle, parce qu'il pourrait très bien faire un cycle de théologie C ou le cours du soir. Hein. Non, c'est quelque chose d'autre. C'est une formation spirituelle. C'est-à-dire comment je fais pour tenir le coup, tout simplement. Alors, non seulement pour assumer la charge, parce qu'il faut savoir aussi hiérarchiser les priorités, tout ça, ça s'apprend aussi au fur et à mesure, mais ça c'est vrai pour tout le monde. Mais la question, c'est comment je fais pour toujours me ressourcer en Christ. Qu'est-ce qui va faire que je vais tenir quand j'aurai des joies pastorales, ce sera formidable, mais quand j'aurai des difficultés, quand je vais rencontrer des obstacles, comment je vais tenir? Sur quoi je vais m'appuyer? Est-ce que je vais m'appuyer sur la force de caractère? Non, je m'appuie sur le Christ. Et comment on s'appuie sur le Christ? Comment on entre dans une vie spirituelle qui va vous suivre toute votre vie jusqu'à votre mort? Comment on va apprendre à intérioriser le bréviaire, à intérioriser une vie de prière avec le Christ? Comment on va se centrer sur l'Eucharistie, qui est l'Eucharistie quotidienne du prêtre et qui le fonde dans son rapport au Christ et qui le donne pour le peuple. Donc voilà, c'est comment on va rentrer dans la personne, dans l'état. Parce que être prêtre, c'est pas une fonction. Vous voyez, c'est pour certaines religions, la charge apostolique est une fonction. Nous, c'est pas du tout une fonction, c'est un état. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai appris le métier de médecin, j'étais médecin, c'est tout, je suis plus médecin. Bon, voilà, c'était une fonction. Oui, là, c'est un état. Je deviens prêtre et je suis prêtre in aeternum, dans le Christ. Voilà, on l'a entendu tout à l'heure, c'est le Christ qui vit en moi. Comment je fais pour vivre cela alors que je suis envoyé dans le monde? Je ne suis pas protégé dans une église derrière un rempart ou derrière un habit ou quelque chose comme ça. Non, non, pas du tout. Je vais être envoyé dans le monde. Monseigneur, on connaît le passif entre le séminaire d'Issy-les-Moulineaux et le séminaire de Paris dont vous êtes issu, notamment parce que le cardinal Lustiger, quand il a créé le séminaire de Paris, il a retiré ses séminaristes, c'était en 1984-85. Au fond, aujourd'hui, vous êtes statutairement responsable du séminaire d'Issy-les-Moulineaux, conjointement avec le supérieur des Sulpéciens. Quelle formation, à votre avis, est bonne pour les prêtres aujourd'hui ? La formation, je n'ai pas d'idée. Vous savez, moi, on m'avait donné de m'occuper de la formation continue. Parce qu'il y a deux modèles différents. Continue des prêtres. La formation continue des prêtres, c'est quand ils sont prêtres. Moi, je ne me suis jamais occupé de la formation initiale. Alors, je suis passé par cette formation initiale. On imagine que vous avez une idée sur le... J'ai aucune idée préconçue. Hein. Moi, je crois que qu'est-ce qui est le meilleur pour les prêtres et qu'il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Mais on ne réfléchit pas sans les acteurs. Il faut réfléchir à la fois avec ceux qui, effectivement, ont ce modèle, c'est-à-dire Monseigneur Jérôme Beau, le supérieur du séminaire de Paris, etc. Ceux qui ont l'autre modèle, Didier Berthet, etc., les Sulpiciens, comment ils font, qu'est-ce qu'ils souhaitent, comment on cherche ensemble à optimiser
la formation, cette formation. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est ce que disent les évêques, c'est pas moi qui le dis, parce que moi j'écoute pour l'instant ce qu'on me raconte. Hein. Les évêques nous disent, ah ben on n'a plus les forces pour tenir tous les séminaires, on a trop de séminaires, pas assez de formateurs, pas assez de professeurs, donc on va être obligé de lâcher les choses. La question, c'est pas de lâcher les choses, c'est comment on réfléchit ensemble pour apporter le meilleur pour ces prêtres, justement pour qu'ils puissent être ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir être dans le monde, être forts. Alors l'intuition du cardinal Lustiger, c'était de les faire vivre en petites maisonnées, de maisonnées fraternelles. C'est cette idée de la fraternité, parce qu'en apprenant à faire la cuisine ensemble et à se supporter les uns les autres au jour le jour, on apprend après à faire des équipes plus tard. Donc, ce n'est pas l'intuition d'autres corporations, congrégations, etc. Donc, ça, c'est pas vraiment un scoop. Mais c'était ça un peu l'idée, je crois. Et puis, ce n'est pas seulement la question des études. Après, la question des études, ça peut être, on voit bien qu'aujourd'hui, il y en a qui ont besoin d'avoir un enseignement doctrinal très fort parce que ça les rassure. C'est vrai qu'il faut avoir un enracinement doctrinal très sûr, mais la forme des séminaires qui vient de Bruxelles, en fait, qui vient des jésuites de Bruxelles, c'était la possibilité de se confronter au monde, c'est-à-dire d'avoir à s'exposer. Alors, il ne faut pas faire que ça. La question, c'est comment, justement, tout cela peut se réfléchir pour qu'on forme des gens qui soient capables de s'affronter au monde aujourd'hui. Pas de s'affronter pour le combattre, mais simplement de s'ajuster à lui pour pouvoir donner le meilleur et d'annoncer le Christ. Donc c'est un des dossiers qui est sur le bureau de l'évêque de Nanterre aujourd'hui. Oui. Ben, je ne l'ai pas encore traité, je vous dis, donc je ne sais pas du tout. Simplement, il se trouve qu'il y a 2 jours, les évêques d'Île-de-France se sont réunis et ils en ont parlé. Donc j'ai bien vu que c'était un sujet majeur pour eux. Maintenant, il va falloir que je rencontre tous les acteurs. Monseigneur Aupetit, on note une date, le 15 juin prochain, c'est jour de la fête de la Trinité, mais c'est aussi le rendez-vous pour un rassemblement diocésain pour clore l'année de la foi pour le diocèse, mais aussi pour célébrer 2 ordinations sacerdotales. Ce sera aussi l'occasion pour le diocèse de venir vous retrouver. Je renvoie au site internet qui donne tous les renseignements et qui permet aussi de suivre l'actualité du diocèse de Nanterre. Un grand merci, Monseigneur, d'être venu sur ce plateau. Bonne arrivée donc dans les Hauts-de-Seine. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur le site de KTO. Vous pouvez réagir, poser vos questions et partager cette émission sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.